Myriam admire chez Louise cette capacité à jouer vraiment. Elle joue, animée de cette toute-puissance que seuls les enfants possèdent. Un soir, en rentrant chez elle, Myriam trouve Louise couchée par terre, le visage peinturluré. Sur les joues et le front, de larges traits noirs lui font un masque de guerrière. Elle s'est fabriqué une coiffe indienne en papier crépon. Au milieu du salon, elle a construit un tipi tordu avec un drap, un balai et une chaise. Debout dans l'entrebâillement de la porte, Myriam est troublée. Elle observe Louise qui se tord, qui pousse des cris sauvages. Et elle en est affreusement gênée. La nounou a l'air saoule. C'est la première pensée qui lui vient. En l'apercevant, Louise se lève, les joues rouges, la démarche titubante. « J'ai des fourmis dans les jambes », s'excuse-t-elle. Adam s'est accroché à son mollet et Louise rit, d'un rire qui appartient encore au pays imaginaire dans lequel ils ont ancré leur jeu. Peut-être, se rassure Myriam, que Louise est une enfant elle aussi. Elle prend très au sérieux les jeux qu'elle lance avec Mila. Elle s'amuse par exemple aux policiers et aux voleurs, et Louise se laisse enfermer derrière des barreaux imaginaires. Parfois, c'est elle qui représente l'ordre et qui court après Mila. À chaque fois, elle invente une géographie précise que Mila doit mémoriser. Elle confectionne des costumes, élabore un scénario plein de rebondissements. Elle prépare le décor avec un soin minutieux. L'enfant parfois se lasse. « Allez, on commence !» supplie-t-elle. Myriam ne le sait pas, mais ce que Louise préfère, c'est jouer à cache-cache. Sauf que personne ne compte et qu'il n'y a pas de règles. Le jeu repose d'abord sur l'effet de surprise. Sans prévenir, Louise disparaît. Elle se blottit dans un coin et laisse les enfants la chercher. Elle choisit souvent des endroits où, cachée, elle peut continuer à les observer. Elle se glisse sous le lit ou derrière une porte et elle ne bouge pas. Elle retient sa respiration. Mila comprend alors que le jeu a commencé. Elle crie comme folle et elle tape dans ses mains. Adam la suit. Il rit tellement qu'il a du mal à se tenir debout et tombe plusieurs fois sur les fesses. Il l'appelle mais Louise ne répond pas. « Louise, où es-tu ? Attention Louise, on arrive, on va te trouver. » Louise ne dit rien. Elle ne sort pas de sa cachette. Même quand ils hurlent, qu'ils pleurent, qu'ils se désespèrent. Tapie dans l'ombre, elle espionne la panique d'Adam, prostré, secoué de sanglots. Il ne comprend pas. Il appelle Louise en avalant la dernière syllabe, la morve coulant sur ses lèvres, les joues violettes de rage. Mila, elle aussi, finit par avoir peur. Pendant un instant, elle se met à croire que Louise est vraiment partie, qu'elle les a abandonnés dans cet appartement où la nuit va tomber, qu'ils sont seuls et qu'elle ne reviendra plus. L'angoisse est insupportable et Mila supplie la nounou. Elle dit « Louise, c'est pas drôle, où es-tu » L'enfant s'énerve, tape des pieds. Louise attend. Elle les regarde comme on étudie l'agonie du poisson à peine pêché, les ouïes en sang, le corps secoué de convulsions. Le poisson qui frétille sur le sol du bateau, qui tète l'air de sa bouche épuisée. Le poisson qui n'a aucune chance de s'en sortir. Puis Mila s'est mise à découvrir les cachettes. Elle a compris qu'il fallait tirer les portes, soulever les rideaux, se baisser pour regarder sous le sommier. Mais Louise est si menue qu'elle trouve toujours de nouvelles tanières où se réfugier. Elle se glisse dans le panier à linge sale, sous le bureau de Paul, ou au fond d'un placard et rabat sur elle une couverture. Il lui est arrivé de se cacher dans la cabine de douche, dans l'obscurité de la salle de bain. Mila alors cherche en vain. Elle sanglote et Louise se fige. Le désespoir de l'enfant ne la fait pas plier. Un jour, Mila ne crie plus. Louise est prise à son propre piège. Mila se tait, tourne autour de la cachette et fait semblant de ne pas découvrir la nounou. Elle s'assoit sur le panier à linge sale, et Louise se sent étouffée. « On fait la paix ?» murmure l'enfant. Mais Louise ne veut pas abdiquer. Elle reste silencieuse, les genoux collés au menton. Les pieds de la petite fille tapent doucement contre le panier à linge en osier.
Louise, je sais que tu es là, dit-elle en riant. D'un coup, Louise se lève, avec une brusquerie qui surprend Mila et qui la projette sur le sol. Sa tête cogne contre les carreaux de la douche. Étourdi, l'enfant pleure. Puis, face à Louise triomphante, ressuscitée, Louise qui la regarde du haut de sa victoire, sa terreur se mue en une joie hystérique. Adam a couru jusqu'à la salle de bain et il se mêle à la gigue à laquelle se livrent les deux filles, qui gloussent à s'en étouffer.